Le but de l'échauffement, c'est de rendre l'athlète prêt pour l'effort. C'est de le prendre dans un état inactif et de le rendre prêt pour des efforts plus intenses. Ça va donc commencer avec des exercices très doux pour se rendre progressivement vers des exercices plus dynamiques qui vont ressembler de plus en plus à l'effort souhaité. Habituellement, ça va commencer avec un jog ou un effort similaire de faible intensité, pendant environ une dizaine de minutes. Ça va hausser les fréquences cardiaques, ça va créer une plus grande circulation du sang, puis la température du corps va augmenter. C'est pour ça que ça s'appelle un échauffement. On souhaite toujours être le plus efficace possible dans l'utilisation de son temps à l'entraînement. Alors ce qui est possible, c'est d'insérer des exercices de renforcement légers dans son échauffement et progressivement, on peut commencer à insérer des étirements. Alors de cette façon-là, on fait plusieurs choses en même temps. On renforce le corps tout en le préparant à l'effort. Voici un exemple d'échauffement qui pourrait être fait. Ça, il s'agit d'une alternance entre marcher sur les talons et marcher sur la pointe. Ici, l'exercice, on fait tout simplement claquer le sol avec de la plante du pied. Exercice pour les chevilles, on le fait dans un sens et tantôt on va faire de l'autre côté également. Ça, il s'agit d'un étirement, mais ça demande aussi beaucoup d'équilibre. Et comme dans tout exercice, on veut de la qualité d'exécution. Il existe différents exercices pour les coureurs. Il y en a qui appellent ça des éducatifs, d'autres qui appellent ça des dynamiques. Bref, on voit souvent ce genre d'exercices-là chez les coureurs. De mon point de vue à moi, ces exercices-là sont principalement un échauffement et des étirements. L'intensité devrait augmenter progressivement et en fonction de l'effort vers lequel on se prépare.
C'est-à-dire que ces mêmes exercices-là seraient probablement appliqués différemment selon s'il s'agit d'un coureur qui se prépare à courir 9 secondes aux 100 mètres, ou bien s'il s'agit de monsieur et madame tout le monde qui s'en va faire son marathon, parce qu'en réalité, l'effort ne sera pas le même. Bien sûr, on peut profiter du moment pour apporter des corrections techniques, mais dans mon idée à moi, il s'agit principalement d'exercices pour se préparer. Les choses que l'on peut regarder, la technique, la fluidité, la coordination et être détendu. Fait intéressant, il semble que les athlètes qui ont une très bonne maîtrise et application de ces exercices-là soient parmi les meilleurs techniquement quand vient le temps de courir. Après avoir fait ça, on peut faire les étirements balistiques. Ça, il faut que ce soit stable comme mouvement. On veut pas que ça se promène et que ça bouge comme ça, il faut de la stabilité. On pourrait faire quelques sprints sur environ 50 mètres en revenant à jog. Ça pourrait être, exemple, 2 fois 50, 2 fois 75, puis 2 fois 90%. En résumé, pour l'échauffement, on jog ou on bouge un peu pendant environ une dizaine de minutes. On peut faire ça simplement en jog ou sous forme d'exercice divers. On fait des étirements balistiques. On fait quelques dynamiques de course qui sont en fait des étirements très spécifiques pour la course. Puis on termine avec quelques accélérations de plus en plus rapides. Après ça, on est prêt. En compétition, on peut faire exactement ça. On recommande de faire l'échauffement avec un survêtement pour permettre au corps de garder sa chaleur. Un athlète anxieux avant une compétition va souvent avoir tendance à faire un trop grand échauffement ou à faire trop de sprints avant son épreuve, donc c'est une chose à surveiller. Une fois que la compétition ou l'entraînement ont été faits, on termine souvent avec un petit jog de quelques minutes, ce qui encore une fois augmente la circulation du sang. Le sang permet d'évacuer des toxines, puis apporte des bonnes choses au corps pour se rétablir. Alors en joguant lentement, ça aide le corps à se remettre d'un effort intense. Même chose pour le lendemain d'une compétition ou d'un gros entraînement. Le fait d'aller bouger un peu, ça aide la circulation, ce qui va produire un meilleur état de bien-être. Donc pour l'échauffement, on a présenté plusieurs exercices et possibilités, puis les variantes sont très nombreuses. Mais ce qui compte, c'est de commencer modérément pour se rendre vers des exercices qui vont de plus en plus augmenter en intensité.